votre administrateur dit qu'il fait chaud. Amen. Je pense que cela doit alerter un frère dans l'église. Cela doit alerter une soeur dans l'église à poser un pas. Amen. 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 Oui, Seigneur, j'apporte un ventilateur. Et quand le pasteur va brancher le ventilateur, quand le vent va commencer à le souffler, que le vent de l'esprit dégage aussi de ma vie tout ce qui est misère. Amen. Je pense que le Seigneur le fera. Amen. 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 Dieu. Amen. Quand on était encore enfant, on avait peur de parler de l'argent. Parce qu'on disait, frère, vraiment, on refusait les dons. Aujourd'hui, les frères sont sur l'esprit-là. Ils vont même apporter la parole quand on leur donne des enveloppes, ils rejettent cela. Parce qu'ils sont humbles. Ils ne sont pas humbles, ils sont ignorants. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide. Ne fuis pas l'église par rapport aux cotisations. Si le pasteur il regarde et puis dit, toi, envoie 500 000, ce n'est pas le pasteur qui t'a dit. C'est Dieu dans le pasteur qui t'a dit. Et plus que tu es un fils de Dieu, c'est que tu as la même capacité que ton Père. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Du milliard que Dieu a envoyé le monde à l'existence. N'est-ce pas? Donc vous aussi, du milliard de l'invisible, vous pouvez sortir cet argent. Amen. Donc ne dites pas, quand le pasteur va dire ceci, ne dites pas, oh pasteur, c'est un peu trop cher, on ne peut pas faire ça, tout l'argent va sortir. C'est comme si tu disais à Dieu, tout toi-même tu es sorti. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est juste une petite présentation. Donc vous avez la salutation de l'église. Amen. Kofi Kro. Amen. Priez pour nous. Que le Seigneur se glorifie puissamment. Amen. Au nom que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le pasteur a tout dit. Alléluia. Amen. Voilà. Ça a tellement parlé que puis une addiction. Comme nous sommes venus de la parole, simplement de la parole fait partie. Donc j'ai dit qu'on parlerait ce matin dans l'enlèvement. Donc c'est tous et chacun donc on parle un peu, puis on revient un peu sur Israël jusqu'à ce que le frère dit tout le texte. Donc on va les une crise. Depuis 48 jusqu'à notre vie. Et Israël commence à proclamer la venue du Messie. Donc, voyons que pendant que l'Église se prépare à partir, eux, ils proclament la venue du Messie. Donc, ça doit alerter ceux qui te disent croyants de ça. Amen. Donc, ce matin, nous allons parler un peu de l'enlèvement. Et c'est un sujet vraiment doctrinal. Et après ce message-là, on a l'impression d'être le 4 décembre. C'est le 4 décembre et le 5 décembre. Le 4 décembre 65. Après, ça n'a plus prêché le message doctrinal. Il a prêché être conduit. Et qui a deux églises. Et c'est deux églises. Donc, nous parlons un peu sur la théorie. Les 7 tonnerres. Quand nous parlons de 7 tonnerres, c'est sur la 7e saut. Alléluia. Vous allez voir que les 7 tonnerres n'ont rien à voir avec le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, le quatrième, le sixième saut. 7 tonnerres parle du 7e saut. Amen. Donc, c'est dans le 7e saut qu'il est mentionné de cette tonnerre. Amen. Amen. Donc, on va se lever. Et après, Apocalypse 22. Donc, on va écouter Apocalypse 10, 1 à 7. Ça pour nous. Et après, Apocalypse 10, verset 1 à 7. Il fait vraiment chaud. Alléluia. Amen. Vraiment la chaleur. Je pense que Dieu va rendre cela. Amen. Oui. Et j'ai vu un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Donc un petit livre ouvert. Et il mit son pied droit sur la mer, et le gauche sur la terre. Et il cria à haute voix, comme un lion rugit. Donc pour vous asseoir, il crie à haute voix comme un lion rugit. Alléluia. Donc le lion sort cette année, il commence à rugir maintenant. Comme m'a prêché
la manière d'un vrai prophète. Et dit, quand le lion commence par rugir, alors tous les mots de la parole commencent à se taire. Parce que le roi doit parler. Alléluia. Le roi doit s'exprimer. Le roi doit parler à ce sujet. Donc il y a un silence absolu pour entendre le cri du roi dans le camp. Vous me suivez? Pour entendre le cri du roi dans le camp. Alléluia. Donc, dans l'âge d'Éphèse, Dieu était resté silencieux. Dans l'âge d'Esmie, dans l'âge de Philadelphie, dans l'âge de Laodicée, il est resté silencieux. Et dans l'âge de l'épouse de Dieu, il est plus silencieux. Il va maintenant descendre lui-même en personne pour parler. Et pendant qu'il va parler, il y a quelqu'un qui est sur la scène pour interpréter le langage de Dieu aux humains. Alléluia. Amen. Et je veux que vous suivez attentivement, si nous parlons de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu devait parler à Israël, la Bible dit que Dieu a conduit Moïse sur le mont Sinaï. Et personne n'était là, fait que Dieu se met Moïse. Et Dieu est descendu. Et c'est Moïse qui a entendu sa voix. Et c'est Moïse qui a libéré la voix de Dieu pour l'enfant d'Israël. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu. Alléluia. Pas dans le néant. Non. Donc Dieu est dans un corps qu'on appelle Moïse. Amen. Donc Moïse devient Dieu pour le peuple. Amen. Alléluia. Donc un prophète est Dieu. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Frère, ça, c'est des choses que Amen. Même les musulmans savent ça. Oui. Par rapport aux églises évangéliques pour ceux qui ont problème du message. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas le Dieu qu'on adore, mais il est Dieu. Oui. Parce qu'il tient la place de Dieu. Il représente Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu doit parler et le peuple doit rester silencieux. Et quand il parle, personne ne doit ajouter rien qui sort. On n'ajoute rien après la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc les 7 tonnerres ont commencé à entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire. Et j'ai eu une voix venant du ciel, disant, c'est les choses que les 7 tonnerres ont prononcées. Donc à chapitre 4, non, verset 4, non, on va s'arrêter là. Donc 7 choses ne l'écrit pas. Donc on suppose qu'il s'est scellé. C'est pas ça? Donc on va aller au chapitre 22, 10, vous allez voir ce que l'ange dit ici. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de donc, ce livre. Ces paroles qui étaient scellées ne sont plus maintenant scellées parce que les temps sont finis. Amen. Donc pour nous, les 7 tonnerres ne sont plus un mystère. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a envoyé un prophète pour interpréter sa propre parole. Donc, depuis que Frère m'a prêché le 7e sceau, le 24 mars 63, voilà où commencent les 7 tonnerres. Sauf le premier sceau, le 6e sceau, ça c'est pas les tonnerres. Amen. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre le langage de Dieu. Les gens s'en doucent. Donc, depuis jusqu'à ce qu'on prêche, ça là. Voici les tonnerres. Amen. 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 Donc, ne scelle plus les paroles du livre. Donc, il n'y a plus de mystère dans la Bible. Amen. Il n'y a plus de mystère dans les Écritures. Ça, après, ça, c'est pas mystérieux. Amen. Ici, il n'y a pas entre les lignes. Non. Entre les lignes, c'est ici. Amen. Et ça révèle entre les lignes. Amen. Donc, il n'y a plus quelqu'un qui va venir encore interpréter ça là. Jamais. Amen. Non. Amen. Si tu as l'autorité pour le faire, c'est que toi, tu es déjà séduit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Faut continuer, frère. Car le temps est proche. Quand le temps est proche. Amen. Continue, frère. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici je viens. Voici je viens. Bientôt. Bientôt. Et ma rétribution avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Donc, nous parlons ce soir qu'il y a plus de mystère. Non. Parce que William Branham a parlé. Amen. Dieu a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons la photo ici dans notre maison. Alléluia. Parce que Dieu est dans un homme appelé William Branham, l'homme de Kentucky. Amen. Donc, suivons attentivement ce que Frère va nous dire sur la terre. Nous parlons d'un sujet important qui est l'enlèvement. Alléluia. Et l'enlèvement n'est pas pour tout le monde. Amen.
ça ne concerne pas le tabernacle de l'amour divin. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Moi, ce n'est pas mon église qui est là-bas. Non, je n'ai pas la mon église. Alléluia. Amen. Ça ne concerne pas les catholiques, mais ça concerne un peuple. Il y a un peuple qui est appelé à sortir. Amen. Qu'on appelle l'église du Dieu du vivant. Donc, il va être pour nous, page 7, paragraphe 28. Vous écrivez et à la maison, vous pouvez lire simplement. Plus l'enlèvement. Alors, le tout jusqu'à 11h, voilà, parce qu'il fait chaud. Ah oui, c'est Abochez l'enlèvement. Page 7, paragraphe 28. Maintenant, nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Tous les chrétiens croient cela. Tous les chrétiens croient cela, mais est-ce qu'ils croient de la bonne manière? Nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Eux aussi croient aussi, mais pas comme nous. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui lisent la Bible croient qu'il y aura un enlèvement. Et maintenant, je laisse. Donc, ce matin, nous croyons qu'il y aura un enlèvement. C'est ça, non? Amen. On peut dire Amen. Amen. Il y aura un enlèvement. Et nous attendons quoi cet enlèvement-là? Amen. 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 Donc, nous allons prendre notre Bible toujours. On va lire la Bible pour le message pour que vous puissiez comprendre. Amen. On prend Acte 3, 20 à 23. Nous continuons toujours. Acte 3, 20 à 23. Si on fait ça, il parle ici, il fait Acte 3, 20 à 23. Suivez attentivement. Ça, c'est après la Pentecôte. C'est Pierre qui s'adresse à ses frères juifs. Il vient de chercher le passage et puis il est ici. Voilà, dit frère. Seigneur, et qui. Lis d'abord verset 19. Acte 3. Répentez-vous donc et vous. Pardonnez. Et convertissez-vous. Répentez-vous, pardon. Donc, et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. Amen. Donc, Pierre, qui a reçu la clé, c'est ça, non? Amen. La clé du royaume, qui a donné le Saint-Esprit aux Juifs, aux Samaritains et aux gentils, s'adresse maintenant au peuple juif. Répentez-vous et convertissez-vous. Alléluia. Amen. Il marque maintenant une pause, une virgule. Et il commence maintenant sa prédication. Il lance maintenant une prophétie. Amen. Continue, frère. En sorte que viennent des temps de rafraîchissement. Donc, il parle maintenant qu'il y a quoi? Un temps de rafraîchissement qui va arriver. Oui. Alléluia. Amen. Donc, avec l'option prophétique ici, Pierre, il commence à annoncer un temps futur, qui est notre temps. C'est d'accord. Du rafraîchissement et de rétablissement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc Pierre savait qu'un jour, l'église allait tomber dans le chaos. Amen. Mais Dieu a préparé un prophète pour nous révéler tous les mystères de Dieu. Amen. Pour qu'on quitte ce monde. Alléluia. Amen. Continue, frère. De devant la présence du Seigneur et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive. C'était un souci pour les Juifs. Il dit, Seigneur, quand tu vas rétablir Jérusalem, il dit, pas vous connaître cela, mais vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Donc ils savent qu'un jour ou donc ça, Israël serait pour rétablir. Ce n'est pas vous connaître. Si vous savez, vous avez fait, c'est de prêcher simplement l'évangile. Alléluia. Amen. Donc bien sûr, l'onction prophétise notre temps. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes. Amen. C'est juste. Continue. Par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. De tout temps. Moïse déjà a dit, le Seigneur votre Dieu, vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Oh, Jésus est déjà, son ministère est déjà passé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes, sir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Jésus a déjà accompli une portion de même 18. Donc ça ne le concerne plus. Donc ça annonce quelqu'un qui doit venir. Semblable à Moïse. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Quelqu'un qui a le mystère de l'enlèvement. Amen. Frère, ce que nous prêchons ici, Moïse n'a jamais prêché cela. Amen. Même Paul n'a jamais prêché cela. Amen. Même Pierre n'a jamais prêché cela. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous serons assis ici et entendre le mystère de la perfection. Amen. Pour être parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un prophète comme Moïse doit venir en ce temps de la fin. Amen. Alléluia. C'est ce que vous pouvez dire amen. 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 Vraiment comme c'est merveilleux. Il faut un prophète pour révéler l'écriture. Ce n'est pas donné à un apôtre. Ce n'est pas donné à un docteur. Ce n'est pas donné au critique ministère. Amen. Ce n'est pas donné même au prophète de 5 ministères. Non, frère, il n'a pas ce droit-là. C'est ça. C'est là quand Dieu a commencé à annoncer frère dans Malachie 4. Il dit selon la loi de Moïse, mon serviteur. Parce que Moïse est le plus grand prophète en Israël. Amen. 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 Il parle de lui et dit selon la loi de Moïse, mon serviteur, il est établi à Corée. Amen. Alors Lévi n'a rien à voir avec Élie. Parce que lui n'avait pas de message. Amen. Alléluia. Amen. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Donc ce prophète-là, quand il sera ici seul, on doit l'écouter en toutes choses. Amen. Si tu ne l'écoutes pas, alors c'est quoi? Et il arrivera. Amen. On tient du peuple. Amen. C'est la Bible. Amen. Amen. Frère, ne pas écouter William Branham, C'est un péché. c'est un péché impardonnable. Amen. C'est juste, hein? Toi, ton nom n'est plus dans le livre de vie. Amen. de l'agneau. Amen. Peu importe l'onction que tu vas avoir sur ta personne, ça ne pourra pas te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit, frère, on a une onction plus forte que l'onction de Moïse. Oui. Donc, on a la présence de Dieu lui-même Amen. qui est là. Amen. Parce qu'au temps d'Abraham, aucun n'avait cet esprit. Aucun n'avait une grande foi. Amen. C'est juste, hein? Amen. Mais toi, tu avais ta petite foi, tu as le Saint-Esprit. Amen. 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 Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète Frère, sera exterminée. frère, Amen. Est-ce que vous écoutez? On peut d'abord y avoir un temps de rafraîchissement et une de toutes choses. C'est juste. Et on parle dans Deutéronome 18. Et que celui qui n'écoute pas ce prophète-là, qui veut ajouter sa propre inspiration à ce que l'homme a dit, il serait quoi? Retranché. Amen. Amen. Lui et son groupe, C'est ça. Terminé. la tête sous les engloutis. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Frère, relis encore une seconde fois. Parce que l'église se dit. Moïse déjà a dit. Matin, monsieur Université a envoyé un SMS pour dire qu'il y a bras par terre, puis et quand Philippe vont passer à la région Bois. J'ai commencé à dire qu'ils sont les misères de Matthieu 25. C'est-à-dire qu'un de Matthieu 25. Frère, vous comprenez? Un devait s'en taper Matthieu 25. Vous dites qu'ils sont plus de Bible qu'une personne. Pourquoi ils sont blessés? Vous voyez que Dieu n'a même pas ces personnes-là. Vous sur le verset, 2 personnes. Alléluia. Ça ne marche pas. Continue, frère. Moïse déjà a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. Frère, qui n'écoute pas ce prophète, c'est retranché. Et s'il parle à Dieu, veut avec toi. Amen. Nous sommes en train de parler de quoi? De l'enlèvement, non? Donc c'est important. Donc il y a une seule personne qui a le secret de l'enlèvement.
Est-ce que c'est moi? Mais c'est qui? William Branham. Donc pour être enlevé, on doit venir écouter William Branham. Amen. Parce que bah, nous citons William Branham. Amen. On ne cite pas autre explication que William Branham. Et dit, nous reposons ce que tu as dit. Amen. Ah, tu n'es pas là, nous ne serons pas ici. Alléluia. Amen. Amen. Donc toujours l'enlèvement, le paragraphe 65 à 66. Donc à conclusion, nous allons maintenant prendre des versets du livre. Après nous allons prendre 1 Thessaloniciens 6 et 2 Thessaloniciens 4, 16. L'enlèvement, page 18, paragraphe 65. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Donc l'enlèvement est une révélation. Amen. Donc on n'en est pas comme ça parce qu'on veut en dire, c'est une révélation, l'enlèvement. Alléluia. Amen. Donc l'enlèvement est une révélation. Donc Moïse, Pierre, Jean, Jacques et Platon, Paul, ils n'avaient pas 5 ans. Révélation de l'enlèvement. Ce n'était pas pour leur temps. Alléluia. Amen. Donc l'enlèvement est une révélation. On dit d'accord. Amen. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Donc la véritable épouse de Christ attend la révélation de l'enlèvement. Donc c'est tout de l'attendre. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut un homme comme Moïse pour nous révéler cela. Amen. Donc Josué n'avait pas cette révélation-là. C'est une révélation. C'est une révélation. Car la révélation est la foi. La révélation est la foi. La foi, c'est ce qu'on entend, qui est la parole de Christ. Amen. Donc, si vous voulez avoir une foi pour vous devez entendre un prophète vous prêcher. Amen. 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 Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut à Abraham, Amen. qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. Amen. C'est cela. Qu'est-ce la foi? C'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation. Amen. Le code... Frère, la révélation c'est quoi? Ce n'est pas que tu vas aller dormir puis tu vas te parler. Non. Non. Amen. Alléluia. Amen. Là, c'est quoi? C'est que Dieu va t'envoyer un prophète. Amen. Si tu l'acceptes, tu es sauvé. Amen. Tu le rejettes, tu es condamné. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, pas d'aller il va aller me coucher puis tu vas me parler dans un rêve. Nous ne prenons pas cette d'inspiration. Amen. Continue, frère. C'est cela. Qu'est-ce que la révélation? Pardon, qu'est-ce que la foi? C'est la révélation de Dieu. Amen. L'Église est bâtie sur une révélation. Amen. Le corps tout entier l'est. Amen. Amen. Allons toujours continuer. Allons prendre toujours notre Bible. On va écrire la bonne compréhension des Écritures. En fait, je vais prendre Philippiens 3, le 2 à 14. Et puis il va prendre le 5, 12, 14 et le 11, 35. Voilà. Dans l'autre lettre, il faut que je vous parle un côté. Les deux connaissez 5 pays. Et bien, elle va prendre 1 Pierre 3, 18. Voilà, on va dire comme ça. 2 Corinthiens 5, verset 15. On va dire doucement, voilà. Continue. Car l'amour du Christ nous... Le verset 16. 16. En sorte que nous, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois, maintenant, nous ne le
connaissons pas ainsi. Merci, alléluia. Mais ici, le dimanche, c'est passé que la naissance de Christ ne nous intéresse pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui fêtent cela sont les catholiques. Alléluia. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est sa mort et sa résurrection. Amen. Donc, dans l'âge alpha, les apôtres ont annoncé ou ont prêché la mort de Christ, mais non pas sa résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous me suivez tout attentivement pour qu'on puisse aller. Amen. Amen. Et nous parlons du mystère de l'enlèvement. Donc les apôtres ont enseigné la mort de Christ, mais non pas sa résurrection. C'est quoi? Il y a un verset ici. Mais je ne sais pas si voilà. Je ne sais pas s'il y a ça ici. Donc après, je vais chercher. Donc, lis maintenant, frère. Lis maintenant Philippiens 3. Ça finit ici, là. Donc, lis d'abord un peu. Et 1 Pierre 3, 18. Et après, je vais chercher ce verset-là. Nous annonçons Christ crucifié. Est-ce que Pierre a dit, mais il ne va pas bien sur ce verset? 1 Pierre 3. Donc, je veux que vous suivez attentivement. Alléluia. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. C'est combien? 1 Pierre. 1 Pierre 3, 18. Amen. 1 Pierre 3, 18. Voilà. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu, ayant été mis à mort en chair. Donc, les disciples et le ministère, c'est d'annoncer sa mort. Amen. Alléluia. Amen. Annoncer la mort de Christ, non pas sa naissance. C'est voici quelqu'un parle de la naissance de Jésus-Christ, vous devez comprendre que c'est qu'il est hors message. Amen. Amen. Continue, frère. Ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel, aussi étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé. Amen. Comme toujours. Philippiens 3, je commence au verset 2 jusqu'au verset. Et quand c'est arrivé à la maison, les frères vont dire, laissez offrir la vie, Dieu fera nous le reste. Philippiens 3, Oui. partie verset 2. 2 Prenez garde aux chiens. jusqu'au verset 14. Ok. Philippiens 3, à partir du verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à la concision. Car nous sommes la circoncision. Nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu. Et qui nous glorifions dans le Christ Jésus. Et qui n'avons pas confiance en la chair. Bien que moi, j'ai de quoi avoir confiance même dans la chair. Si quelqu'un s'imagine pouvoir se confier en la chair, moi davantage, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécutant l'assemblée, quant à la justice qui est par la loi, étant sans reproche, mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme
des ordures, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ. La justice qui est de Dieu, moyennant la foi. Verset 10. Pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit je puisse... Étant rendu conforme à sa mort, continue toujours. Et en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà reçu le prix, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frère, moi-même, frère pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière. J'espère que vous comprenez. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Les frères chacune sa version est la version plus simple. Voilà, ça permet à nous de comprendre. Bien. On fait bien le voir et puis après ça pousse. Prenons d'abord sur les Hébreux et les 2 Corinthiens 2. Voilà. 2 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, voilà. Et puis après, il va dire comme ça, c'est une version un peu simple. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Non. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Amen. Donc, les apôtres avaient un langage spirituel. Ils parlaient de la mort de Christ. Et ils s'identifiaient à cette mort-là, mais pas à sa résurrection. Amen. Parce qu'il y a un qui va venir pour nous révéler sur la mort. Amen. 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 Et dès que nous parlons d'enlèvement, donc je veux que l'Église arrive à saisir la conscience. Alléluia. Amen. Voilà. On continue maintenant. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mais frère, ça ne concerne plus lui, mais Philippiens 3. Comme c'est la version du second, elle est encore plus simple. Je vais faire travailler ici l'enlèvement du docteur Ville, prêché en 1983, on n'était pas enfant. On n'était pas encore les hommes d'agir. Philippiens chapitre 3, verset 1. Voilà. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Amen. Prenez garde aux chiens. Donc, prenez garde aux chiens. Donc, l'apôtre Paul traite les faux frères de chiens. Amen. Amen. Des fausses onctions de chiens. Amen. Que Dieu ne les a pas appelés au ministère. C'est simplement des chiens. Je peux regarder un peu leur vie. Amen. Continue. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous. Amen. Alléluia. Beaucoup frères. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. En la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de me confier en la chair. Si quelqu'un autre croit à pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis, le 8e jour. C'est un juif qui parle. Oui. Amen. De race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né hébreu. Né hébreu. Quant à la loi, pharisien. Amen. Quant aux zèle, persécuteur de l'Église. Irréprochable. Frère, c'est l'apôtre Paul qui parle. Amen. Le plus grand des apôtres. C'est ça. Amen. Le plus grand que Pierre lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Qui a rencontré la colombe de feu sur le chemin de Damas.
et qui a commissionné Paul. Alléluia. Amen, amen. Mais Pierre l'a mis dans la chair. Oui. Mais ça ne veut rien dire. Correctement. Alléluia. Frère, Amen. au marché, ça veut rien dire. C'est ça, hein. Ça ne peut pas nous sauver. Amen. Mais c'est moi qui nous sauve. Amen. Amen. C'est pas eux qui sont identifiés à sa mort, mais nous nous devons à quoi? À sa résurrection. Amen. Oh frère, c'est merveilleux. Amen. Frère, une minute. Là, depuis Matthieu 17. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean. Il a mis ce mot de la transfiguration. On l'a monté l'avant-premier. Et là, il voit subitement un homme qui a été enlevé et un homme qui est mort pendant la terre. Amen. Il est en train de parler avec Jésus. Pour annoncer la puissance de la résurrection. Amen. C'est ce que nous prêchons. Cette puissance-là, quand tu as ça en toi, frère, il n'y a pas de démons pour s'opposer à ta résurrection. Amen. Comme a dit dans Romains 8, 11. Frère, imaginez-vous, Abraham presse en type pour prêcher sur la puissance de la chambre haute. Il dit Élie, c'est l'épouse vivante attendant la transformation. Moïse, ceux qui sont morts. Donc, voyez, les deux puissances qui sont dans l'enlèvement, la résurrection et le changement de corps. Amen. Alléluia. Vous voyez, non? C'est quoi, frère, vraiment, est le plus grand de tous les Amen. 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 frère, c'est pas de l'amusement. Hein. Quand on dirait que lui là, il était dans frère Branham. Et lui qui m'a entendu ma promesse, c'était pas moi. C'était lui. Amen. Frère, quand il parle, en fait, les n'écoute pas. Oh, Méda était aux yeux, au frère aux yeux avec tout le monde. Quand vous avez dit que, résultat, fermez les yeux, elle a fermé ses yeux. C'est ça, hein? Vous avez les yeux comme le monde. Donc, quand la lumière a apparu, l'autre était évanoui. Oui. Et elle a entendu la voix de Dieu. Mais cette voix-là, une voix humaine de Dieu. Amen. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste dans le voix. Elle est la seule qui a entendu cela. Ah, pourquoi tu n'as pas entendu? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le bruit, frère. Oui. Là, il y a du bruit, on ne peut rien entendre. C'est ça. Amen. Très correct. Alléluia. On ne peut rien entendre. Ça. C'est là du silence. Amen. Amen. Élie a donné tout ce de bruit. Mais quand la voix de Dieu a commencé à parler, on dit Élie s'est voilé. Amen. Avec son corps parole. Amen. Élie, que fais-tu ici? Il dit, je fous la femme de Jézabel. Je suis le qui n'est pas resté seul. J'ai réservé des sorts et des femmes pour lutter contre Jézabel, au visage parti. Frère, il faut une puissance plus grande. Amen. Et c'est ça que nous devons confesser. Amen. Parle de la résurrection maintenant. Bien sûr. Amen. Frère, parle de la résurrection. On dit que quand le père de son frère était en route, il ne parlait pas de sa naissance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il ne parlait pas de miracle. Non, non. Non, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne parlait pas de miracles qu'il puisse faire. Non, non. Non. Mais parle de sa mort et de sa résurrection. Amen. C'est ça. Laissez-lui Matthieu 24, frère. Amen. Frère, parlez de cela. Parlez d'une chose et la chose va se rétablir. Amen. On met une pause. Parlez Matthieu 24, vous allez voir. Que le père de son frère. Luc 24. Luc 24, non? Voilà. Frère, ne parlez pas d'autre chose. Parlez de sa résurrection. Parlez de où il serait enlevé. C'est ça votre message. Amen. Ne parlez pas d'autre chose. Non. Parle du Saint-Esprit. Et ce serait un avec toi. Amen. Pour ne pas chez son frère. C'est Matthieu, Luc 24. Luc 24, verset 13. Lis, frère. Ah, laisse-moi. Luc 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Frère, il ne parle pas d'autre chose. Hein? Non, non. Il parlait de sa résurrection. Amen.
On a appris qu'il est ressuscité. Est-ce que c'est vrai? Et pendant qu'il parlait, Jésus a parlé. Amen. Amen. Frère, confessez que c'est Dieu qui a reçu Jésus dans les morts. Amen. La Bible dit confessez ça. Amen. Ne confessez pas autre chose, confessez ça. Amen. C'est ça le début. Amen. Amen. Frère, pendant qu'il parlait, on était avec eux. Mais pourtant, ils ont mangé avec lui. Ce n'était pas le même Jésus de la chair. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'était pas le même que Marie a mis au monde. Est-ce que vous me suivez? Il n'était pas le même Jésus que Marie a mis au monde. Parce qu'il a dit aux femmes, ne me touchez pas. Qu'il part d'abord vers mon Père, votre Père. Vers mon Dieu, votre Dieu. Et il est parti, il est revenu maintenant pendant 40 jours. Amen. Et il était avec eux tout le temps. Mais pas dans ce corps-là. Dans ce corps glorifié. Amen. Alléluia. Frère, nous allons voir ça, vous allez voir vous-même. Ce n'est pas de la magie. Amen. Un jour, frère, rend témoignage de la monsieur, c'est pour chose d'homme. Préparez votre esprit, pas ici qu'on traite, c'est que vous ne comprenez pas. Votre esprit, vous ne comprenez pas, il dit c'est verset là. Voilà. Dans Messias et ça, Messias là, non, pas Messias. Qui est ce Melchizedek? Prends un témoignage avant qu'il commence son message. Il dit à cet endroit-ci, il y a un homme qui a été un milliard. Et le milliard est tombé et puis il a disparu. Et tout le monde a vu cela. Mais on ne voit pas le milliard. Donc il y a un qui dit aussi, effectivement, l'année surpassée, ce même vieillard-là, il va être là-bas, il était mort ici. Là. On dit, quand un homme, son jour n'est pas encore arrivé, et qu'il décède, son esprit se promène avec toi. Amen. Donc il peut arriver par moi que tu peux le rencontrer quelque part. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, il prépare fois l'esprit à la résurrection. Vous dites que les morts qui sont morts en plus ne sont pas morts. Amen. Donc, mais un jour, il faut se lever les sommeils. Et quand Jésus allait à Jérusalem, on dit tout le séjour où les saints étaient en ébullition. Amen. Parce que l'histoire s'accomplissait. Amen. Ils n'attendaient pas sa naissance, Amen. mais sa mort. Amen. Et quand il est mort, il est descendu là-bas. Il a fait sortir. Amen. Et le même esprit est encore là. Amen. Amen. C'est ça que nous sommes entendus par la puissance de Dieu. Frère, ce n'est pas d'amusement. Amen. La puissance qui va dessus des morts qui sont morts depuis des années. Ceux qu'on ne voit plus, leur corps, même les tombes n'existent plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Cléopas et son frère se promenaient et puis parlaient maintenant. Puis Jésus a parlé là. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Où est la Odyssée? Est-ce que Jésus a fait un miracle? Dites-moi. Il n'a pas fait de miracle. Jésus a pris les Écritures. C'est ça. Amen. Frère, l'église est pour de quoi qui est dans la parole. Amen. Alors, il ne donne la sensation. Non, monsieur. On a vu lumière. Non, on ne voit pas comme cela, nos frères et sœurs. On voit dans la prédication de Malachie 4, il est un prophète. À cause de cité Moïse. Amen. Tu vas voir? Alléluia. Il a dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce que... Il ne sait pas à qui il parle. Amen. Amen. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Alléluia. Amen, amen. C'est ça. Il est descendu. Amen. Et il attend maintenant, il prépare le temps de l'épouse. Amen.
Il ne prévoit pas votre cœur, ce n'est pas le cœur de Rebecca. Amen. À raconter Isaac. Amen. Mon frère, c'est lui notre Eliezer. C'est lui notre Josué. Il n'y a pas autre encore, c'est lui. Amen. Il sait qui est Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Lui, vous voyez là. Quand on va raconter Jésus-Christ, il va rentrer en lui. Amen. C'est cela, c'est cela. Amen. Le Dieu est puissamment incarné. Amen. Oh, il est Dieu vivant. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux comprendre le langage? Amen. Oh, yes. Je te bénis. Amen, amen. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Qu'il est vivant? Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, Homme sans intelligence, homme sans révélation. C'est ça. Je dis avec vous, Oui. j'ai parlé de ma mort. Alléluia. Amen. J'ai parlé de ma résurrection. Pas des miracles que j'ai fait. Non. Mais je parle de ma mort. Mais vous ne savez pas ces choses-là. On va citer maintenant les Écritures. Amen. Frère, William Branham, pour l'épouse, il révèle les sept tonnerres. Mais pour le monde, il fait les miracles, ceci et cela. Pour les égarer eux-mêmes. Amen. Mais pour nous, on s'en fout des miracles. Oui. Comme Branham a dit, moi, c'est que ça me suffit largement. Amen. Je veux simplement le signe. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, continue. Il dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Est-ce que Jésus a parlé de sa naissance? non. Il parle de sa souffrance. Ne soyez pas des catholiques. Amen. Amen. Vous pouvez chaque nouvelle aller, non. Les chrétiens catholiques du message. À chaque naissance, on parle de sa mort, on parle de sa naissance. Il est né, non. Mais c'est la naissance. Amen. Amen. Ne vous préoccupez bien. Laissez le petit bébé tranquille. Amen. Pas l'homme de 33 ans. Amen. Il est à côté de quoi? Il est ressuscité. Donc, c'est à sa chair, là, ça, là, c'est tout ça. Les gens qui ont glorifié, là, c'est quelque part en train d'intercéder. Il prie pour vous, il prie pour moi. Continue. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Amen. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, Hein? il parut vouloir aller plus loin, mais il le pressait en disant, reste avec nous. Reste avec nous. Car le soir approche. Quand le soir approche, Le jour. frère, reste, le soir approche. Amen. Amen. Au temps du soir, Amen. on connaît qui est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est qui est son Amen. Père. Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. On va connaître la différence entre le Père et le Fils maintenant au temps du soir. Amen. Amen. C'est cela. Reste avec nous, monte avec nous. Alléluia. Et c'est pas grave, même mon gars, il coupe le pays. Amen. Il va visiter les sept tonnerres. Amen. Alléluia. Le jour est à son déclin et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à Attends. table avec eux, il prit le pain. Il prit le pain et les autres sont. Amen. Et La révélation de la parole. Amen. Pas, frère, nous ne croyons pas autre chose. Hein? Non. On croit en ce qui sort de la fouille de William Branham. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Continue, frère. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnut, mais il disparut de devant eux. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. La puissance de la transformation Amen. qui change rare, qui change son état et qui est encore là avec nous. Amen. Qui se passe à l'intérieur de nous. Alléluia. Le monde est pas au courant de ce qui se passe. Le mot sera au courant. Amen. Frère, vous voyez maintenant. Amen. Vous voyez maintenant. Amen. Vous voyez maintenant, vous savez, frère Branham. Vous voyez faire la différence entre l'âge, l'âge et l'oméga. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère de la crucifixion et de la résurrection. On a presque fini. Frère, dis maintenant. Oh, frère, c'est merveilleux. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Verset 6. Quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regardais
comme une bête à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une bête à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix,